Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 28e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine publiée depuis 2017, rentière dans l'immobilier depuis 2020 et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle, notamment celle des femmes. Mardi dernier, j'ai lancé la série Argent et petit budget. Dans ce nouvel épisode, nous allons mettre fin aux idées reçues concernant les minima sociaux et nous verrons qu'il est possible d'épargner même quand on ne perçoit que ça comme revenu. Vous le savez, j'ai été très endettée. En effet, alors que j'étais dans la vingtaine, j'étais mère célibataire et j'avais plus de 12 000 euros de dette. Pourtant, j'étais en CDI à temps plein et je cumulais chaque mois des dizaines d'heures supplémentaires en espérant joindre les deux bouts. Mais je n'y arrivais jamais. Aujourd'hui, je suis épouse et mère de 3 trésors et en tant que personne handicapée, je perçois l'AAH, c'est-à-dire l'allocation aux personnes handicapées. Je n'ai pour seul revenu que les minima sociaux. Donc, je vous le dis tout de go, on peut épargner même quand on n'a que les minima sociaux pour vivre. Ce 28e épisode se compose de 6 parties. Partie 1, les minima sociaux, qu'est-ce que c'est? Partie 2, ces idées qui nous empêchent d'agir. Partie 3, pourquoi il est possible et important d'épargner. Partie 4, concrètement, comment faire. Partie 5, tu n'as rien à prouver. Partie 6, bilan et défis de la semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous installer confortablement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne plus jamais louper un seul épisode et de retrouver tous les précédents plus facilement. Prenez de quoi noter. La prise de notes est une excellente manière d'intégrer ce qu'on apprend. Allez, c'est parti pour ce 28e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 1, les minima sociaux, qu'est-ce que c'est? J'aime commencer par définir ce dont on parle. Cela pose les bases d'un bon épisode, enrichissant et utile, car il vous permet de mieux comprendre les choses pour mieux appréhender votre situation. Les minima sociaux sont des aides financières versées par l'État pour garantir un revenu minimum aux personnes qui n'ont pas ou peu de ressources. Quand on parle de minima sociaux, on parle du RSA, de l'AAH, de l'ASPA ou encore de l'ASS. Lorsque j'étudiais le droit à l'université, j'ai appris une chose très importante et que vous devez absolument savoir, mesdames. Vous devez savoir que les minima sociaux trouvent leur fondement dans les principes à valeur constitutionnelle, notamment celui du droit à une vie digne. On retrouve la base constitutionnelle de ces minima dans le préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle puisqu'il est intégré à la Constitution actuelle de 1958. Ce préambule affirme dans son alinéa 11, je cite, tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Ce principe pose donc l'obligation pour l'État de garantir un minimum de ressources afin de permettre à chacun et chacune de mener une vie digne, même sans travail. Le Conseil constitutionnel reconnaît ce droit. Il a confirmé à plusieurs reprises que ce principe est à valeur constitutionnelle. Par exemple, dans une décision de 1995, il rappelle que, je cite, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Donc, les minima sociaux existent en France parce que le droit à une vie digne est garanti par la Constitution. C'est un devoir de solidarité de la part de la collectivité nationale. Des millions de personnes perçoivent les minima sociaux. En France, on estime qu'un adulte sur 7 perçoit un minimum social. Et il n'y a aucune honte à avoir. Il ne s'agit pas de charité ni d'un privilège, mais bel et bien d'un droit constitutionnel. Si vous vous demandez ce qu'est la Constitution, imaginez-la comme le mode d'emploi de notre démocratie. La Constitution, c'est le texte le plus important de notre système juridique. Il explique comment l'État fonctionne, qui a les pouvoirs, comment les lois sont votées, quels sont les droits des citoyens et surtout
quels sont les principes fondamentaux que personne ne peut remettre en question. Et parmi ces principes fondamentaux de la République française, les fameux PFRF pour celles qui font du droit, il y a le droit à une vie digne, il y a aussi le droit au logement, à la sécurité, à l'emploi et à tout un tas d'autres choses. Je crois vraiment, personnellement, que tout le monde devrait lire la Constitution au moins une fois dans sa vie pour savoir ce dont il est question. La Constitution, c'est un peu la colonne vertébrale de notre société. Elle contient des articles, mais aussi des textes très forts, comme le préambule de la Constitution de 1946, qui proclame des droits économiques et sociaux. Droit au travail, droit à la protection et à la santé, droit à l'éducation, droit à une vie digne. Et comme je vous le disais, c'est grâce à ce préambule que les minima sociaux existent. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit fondamental. Et quand je te parle d'épargner avec les minima sociaux, tu peux te rappeler que ce que tu reçois, tu y as droit. Et que tu as aussi le droit de construire ton avenir, de rêver, d'avoir des projets et de les construire petit à petit. Nous sommes beaucoup à faire ça. Nous sommes beaucoup plus nombreuses qu'on ne pourrait croire. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui bâtissent leur édifice pierre après pierre avec les minima sociaux. Je le répète, comme je le dis dans mon livre Fini les dettes, il n'y a aucune honte à avoir. Je sais que beaucoup de femmes qui perçoivent les minima sociaux ont le sentiment d'être marginalisées, jugées ou perçues comme incapables de gérer leur argent, ou incapables tout court. Et je veux qu'on casse ce mythe, qu'on arrête avec ça. Vivre avec les minima sociaux ne signifie pas vivre sans conscience financière. Au contraire, c'est souvent quand chaque euro compte qu'on devient stratégique. Et être stratégique, c'est une excellente chose. C'est une excellente qualité. Malheureusement, on a souvent des croyances, des idées reçues qui nous font croire qu'on est bonne à rien, qu'on est pauvre et qu'on va rester pauvre toute notre vie. Ce qui nous amène très naturellement et avec beaucoup d'enthousiasme à la deuxième partie de cet épisode. Partie 2, ces idées qui nous empêchent d'agir. On entend souvent: je suis trop pauvre pour épargner. Épargner, c'est pour les riches. À quoi bon épargner, ça ne suffira jamais. Et j'ai souvent constaté une sorte de corrélation entre les revenus et ce qu'on pense de soi. En effet, souvent, trop souvent, les femmes qui perçoivent les minima sociaux le vivent comme un échec et ont le sentiment d'être bêtes, stupides, de ne pas être assez intelligentes, pas assez instruites pour faire mieux. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée quelque temps dans ses finances. Elle voulait sortir de l'endettement, repartir de zéro et créer son entreprise dans les huiles essentielles. Elle avait un bac plus 8, mais elle réduisait ses capacités à la nourriture. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle pouvait préparer un super repas uniquement avec ce qu'elle avait dans les placards. Par contre, elle ne voulait pas qu'on ouvre les placards. Elle ne voulait pas qu'on parle de son projet. Et côté finances, elle ne voulait pas être trop dans le concret. Elle remettait tout ça à plus tard, sans cesse. Elle minimisait ses capacités réelles et amplifiait ses problèmes, parce que, de son point de vue, sa vie était un échec. Elle a surmonté beaucoup d'épreuves, mais le RSA l'a mise KO. Il y a, dans notre société, la croyance que la valeur humaine, ta valeur humaine, ton niveau d'intelligence et d'expertise sont totalement liés à tes revenus, leurs sources, leurs montants. Et ça, c'est une énorme erreur de penser comme ça, vraiment. Toutes ces croyances, toutes ces idées reçues sont parfois inculquées dès l'enfance ou nourries par des expériences douloureuses. Et le pire, c'est que ces croyances empêchent de passer à l'action. Elles nous tétanisent. Elles font croire que l'épargne est un luxe alors que c'est une nécessité. L'épargne, c'est une façon de prendre soin de vous, de prévoir l'avenir, d'avoir du choix. Maintenant, passons à la partie 3. Partie 3, pourquoi il est possible et important d'épargner. Comme je viens de vous le dire, l'épargne n'est pas un luxe mais une nécessité. Et si vous avez déjà lu mon livre Fini les dettes, vous le savez, ce n'est pas le montant qui compte, mais la régularité, l'habitude, la constance. Avec l'épargne, même toute petite, 5 euros, 2 euros, 50 centimes même, le but, c'est pas d'avoir des milliers d'euros en banque du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts. Non, non. L'objectif, c'est d'ancrer un réflexe, un automatisme qui va vous envoyer ce message fort. Je compte pour moi. Vraiment, l'épargne est une manière de prendre soin de soi. Épargner, ça vous protège d'une urgence, d'un imprévu, d'une période difficile. Ça vous ouvre des portes aussi.
pour un projet, une formation, un investissement futur, un déménagement. C'est une graine que vous plantez. Je veux que vous gardiez ceci en tête. Percevoir les minima sociaux ne fait pas de vous une personne pauvre. Je vous rappelle que la France est l'un des pays les plus riches du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a tellement d'argent dans ce pays qu'on peut en donner à ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il y a tellement d'argent dans ce pays qu'il y a littéralement de la nourriture qui pousse dans la rue, des fruitiers. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Bordeaux, mais aux abords du tramway, il y a des vignes, c'est-à-dire du raisin qui pousse. La France est un pays riche. Si tu perçois les minima sociaux, et je te le dis aussi dans mon livre Fini les dettes, c'est que tu as de l'argent tous les mois. C'est tout. Les minima sociaux sont un revenu. Alors peut-être que la source et le montant ne te conviennent pas, mais tu as quand même de l'argent tous les mois. Et tu dois apprendre à utiliser cet argent pour ta vie actuelle et ton avenir. Si tu aspires à une autre vie que celle dans laquelle tu dépends des minima sociaux, l'épargne te permet d'y accéder. C'est ce qui va te permettre de changer de vie. Parce que tu vas pouvoir utiliser tout l'argent épargné pour bâtir la vie qui te convient vraiment. Allez, voyons tout de suite comment faire. Partie 4. Concrètement, comment faire? Là, on entre dans le vif du sujet et vous le savez, j'aime ça. Ici, je vais partager avec vous une méthode facile et rapide à mettre en place. Petit 1. Ouvre un compte dédié à ton épargne si ce n'est pas encore fait. Tu dois garder en tête que tu vas placer cet argent, mais pas y toucher tout de suite. C'est l'un des principes de l'épargne. Je pose l'argent, je ne touche pas maintenant. Petit 2, fixe-toi un objectif d'épargne. Tu dois savoir pourquoi tu veux faire cet effort d'épargner de l'argent tous les mois. Et tu dois donc savoir combien tu veux épargner. Combien, au final, tous tes efforts tous tes efforts vont te rapporter, entre guillemets. Tu dois savoir, tu dois avoir un objectif d'épargne, c'est-à-dire savoir pourquoi tu veux épargner et combien. Comme je le dis toujours ici et dans mon livre Fini les dettes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Quelle que soit ta raison, elle est valable. Savoir à quoi va te servir cet argent permet de rester motivé et concentré sur cet objectif. Ça peut être créer un fonds d'urgence, rembourser une dette, payer des études, un voyage, ou une voiture, payer une maison, financer un projet important ou toute autre chose. Peu importe. Petit 3, épargne dès que tu reçois ton allocation. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Fais-le avant de dépenser le moindre centime. Épargne même un tout petit montant. Même 1 euro, c'est bien. C'est symbolique. C'est pour te donner le coup de boost nécessaire. Voir que tu passes de 0 € d'épargne à 1 euro, crois-moi, ça change la donne. Parce que là, tu comprends que tu en es capable, que tu es sur la bonne voie et que tous tes efforts vont payer. Que chaque mois, le montant de ton épargne augmentera. Petit 4, utilise la méthode des enveloppes. Comme je te l'explique dans l'épisode 25 de ce podcast, le système des enveloppes permet de très bien gérer son budget. Utilise simplement une enveloppe par poste de dépenses important. Alimentation, transport, épargne, plaisir. Oui, j'ai bien dit plaisir parce que se faire plaisir, ça se prévoit, ça s'anticipe et c'est possible même avec les minima sociaux. Petit 5, détecte les microfuites. Toutes ces petites dépenses qui passent inaperçues, qu'on fait sans s'en rendre compte. Ça se transforme vite en plusieurs dizaines d'euros par mois et donc plusieurs centaines d'euros par an. Pour éviter ça, tu dois absolument construire ton budget mensuel et le suivre pendant ta pause budget hebdomadaire. Je t'explique comment faire pas à pas et en détail dans mon livre Fini les dettes. Petit 6, célèbre chaque euro épargné. Vraiment. Et surtout si ça a toujours été difficile pour toi. C'est une super victoire de réussir à épargner. Alors félicite-toi, remercie-toi, crée une connexion positive avec ton compte épargne. Tu le sais, l'argent est un outil, mais pas que. L'argent est très révélateur de l'amour qu'on se porte, de la considération que l'on a pour soi-même, ses priorités, sa vision de la vie, sa manière de vivre et d'appréhender les événements de la vie. Oui, l'argent représente tout ça. Dans 98% des cas, quand on reprend le contrôle de nos finances, ne serait-ce qu'en mettant en place une épargne mensuelle, on voit tous les autres pans de notre vie s'améliorer. Parce qu'on a pris une décision très importante. Cette décision, on l'a prise pour nous-mêmes. La décision d'avoir une meilleure de ne plus être angoissé à cause de l'argent, de ne plus se sentir coincé dans une vie qu'on déteste. Partie 5, tu n'as rien à prouver.
Et ça, je veux vraiment que tu l'entendes et que tu le comprennes, que tu l'intègres en toi. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à te justifier d'épargner. Tu n'as pas à attendre d'avoir un vrai travail ou un gros salaire pour te sentir légitime. Tu es une femme digne. Tu es une femme précieuse et la façon dont tu gères ton argent ne regarde que toi. On ne bâtit pas une vie digne en attendant l'approbation des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. On la bâtit en posant chaque jour une petite pierre. Et puis, je le répète, épargner, c'est prendre soin de soi et se mettre en sécurité. Épargner, c'est aussi privilégier ce qui compte le plus pour soi-même. Passons maintenant au bilan de l'épisode. Partie 6, bilan et défi de la semaine. Vous l'avez compris, on peut épargner avec les minima sociaux. Ce n'est pas une question de montant, mais plutôt de stratégie et d'état d'esprit. Quand on veut quelque chose, on s'en donne les moyens, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même si autour de nous, personne ne nous comprend. Je veux que vous gardiez en tête que la communauté Fini les dettes est une communauté de femmes qui veulent la même chose. Nous voulons Nous ne voulons plus subir l'argent. Ce que nous voulons, c'est ne plus subir l'argent, ne pas manquer d'argent, avoir de l'argent, vivre dans la joie et l'abondance. Là, c'est plus clair. Fidélité, c'est aussi une communauté de femmes qui se détachent du regard des autres et du qu'en dira-t-on. Pour le défi de la semaine, je veux que vous choisissiez un montant. 1 euro, 2 euros ou 5 euros. Un montant qui ne déséquilibre pas votre budget et ne vous met pas dans le rouge. C'est très important. Placez ce montant sur un compte épargne. Ça peut être votre deuxième compte courant, une tirelire ou une simple boîte. Ensuite, écrivez un petit mot dans votre journal ou que vous gardez sur vous. Écrivez ceci par exemple. Je choisis de me respecter. Je choisis de bâtir. Faites ça chaque semaine et observez ce qui se passe en vous. Vous pouvez venir me le dire en commentaire juste en dessous de cet épisode ou l'écrire dans votre journal. L'essentiel, c'est que vous vous rendiez compte que vous choisissez un meilleur chemin. Et dans quelques temps, je suis certaine que vous vous remercierez d'avoir mis ces 1 euro de côté. J'en suis certaine parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Et ça, je vous en parle dans ces épisodes de Fini les dettes et dans le livre éponyme. Pour aller plus loin, pour découvrir mon parcours, ma méthode, retrouver encore plus de conseils et de stratégies, je vous invite à lire mon livre Fini les dettes, disponible partout. Évidemment, mesdames, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, pensez à le commander. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin puisque nous verrons comment investir avec les minima sociaux et vous verrez tout ce qu'on peut faire quand on maîtrise les choses. J'ai hâte d'y être, de partager avec vous mon expertise et mon expérience. En attendant, si cet épisode vous a parlé, qu'il vous a aidé, inspiré, motivé, je vous invite à le partager à au moins une femme de votre entourage. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. On se retrouve donc mardi prochain, ici même, à 14 heures. En attendant, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances et rappelez-vous, la réussite est entre vos mains.